Bonjour, bonjour. Une fois de plus, je suis encore dans ma plantation. Je suis toujours dans le projet entrepreneurial à l'est du Cameroun, plus particulièrement dans la ville de Batouri. Aujourd'hui, je vais vous raconter donc ce que j'ai eu comme diffamation au niveau de l'université Yaoundé 1 à une période donnée. Vous savez, lorsqu'on fait dans les répétitions, à un moment donné, surtout quand on travaille avec passion, lorsqu'on aime ce qu'on fait, à un moment donné, les difficultés commencent à venir seules. Bon, parfois on ne sait même pas d'où viennent ces difficultés-là. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé en ce qui me concerne. Quand est-ce que j'ai été diffamé? Comment j'ai été diffamé? Comment ça s'est passé? Je vous ai parlé un peu de ça dans la vidéo, dans une des vidéos précédentes. Je vous ai parlé de façon brossée. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter clairement, pas à pas, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Qu'est-ce que je faisais? Comment ça s'est passé? Tout, de A à Z. Bon, pour ceux qui sont de passage sur cette chaîne, je suis Job Kamdem. Je suis répétiteur de profession et enseignant, professeur de formation. Et je voudrais préciser qu'aujourd'hui, j'ai bien commencé. Je vous ai dit ça, que je suis dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. Donc, je suis ici pour faire de la culture. Donc, on va mettre un peu de la banane plantain. On va essayer de voir. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je suis aussi en train de faire la production des arbres fruitiers au niveau d'ici. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, je dois vous raconter donc ce qui s'est passé. Voilà, je vous ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, j'ai commencé les répétitions à l'université. La première fois que j'ai fait les répétitions au niveau de l'université, c'est quand c'était la première année que j'arrivais à l'université. La première année, je sortais fraîchement des terminales. Et je vais vous dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Les matières étaient tellement difficiles parce que quand vous arrivez et que vous demandez à une personne de vous expliquer quelque chose que vous ne comprenez pas, elle vous disait que ça fait 4 ans qu'elle est là en première année et qu'elle-même n'a pas encore compris cette affaire-là. Et là, par exemple, à notre niveau, on était dépassé. On ne comprenait pas comment une personne peut faire 4 ans à un niveau, c'est-à-dire en première année, par exemple, et elle ne comprend pas les choses qu'on donne là-bas. Lorsque les enseignants, à la fin du semestre, nous-mêmes, on a compris pourquoi. Parce qu'en fait, ce n'était pas facile. On avait parfois des très bons enseignants, mais lorsqu'ils expliquaient, on ne comprenait pas. Parce que parfois, les exemples qu'ils prenaient n'avaient rien à voir avec ce qu'ils étaient en train d'expliquer. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait pas de cohérence dans la façon d'expliquer. Bon, mais ce n'était pas surtout ça notre problème. Notre problème, c'était qu'on voulait comprendre. Parce qu'on avait des ambitions, on avait des idées. On est venu pour un but, pour un objectif bien précis. C'est de faire la recherche. Et pour faire la recherche, il faut comprendre, il faut maîtriser chaque pas. Et je vous dis toujours dans mes vidéos, la tricherie n'est pas bonne. Évitez autant que possible de tricher. Voilà donc maintenant que j'étais en première année, je dis bien. Et pendant qu'il travaillait un jour au tableau, parce que chaque fois il quittait la fac sciences pour aller étudier dans les salles de la fac lettres, la faculté des lettres, arts et sciences humaines, au niveau de l'université Yaoundé 1. Et un jour donc, pendant que ça ne travaille, je me disais que par exemple quand il travaille là-bas, il ne peut pas être jugé. Parce que lorsque je suis au tableau en train de travailler, les gens qui s'asseyent ne comprennent rien de tout ce que je suis en train de faire. Donc je suis tranquille dans mon coin. Pendant que je travaille, donc, un jour, il y a un monsieur qui vient me dit, mon frère, pardon, je voudrais que tu m'aides. La personne faisait niveau 3. Niveau 3, troisième année. À l'époque, il y avait la filière physique-chimie au niveau de l'université. Il faisait niveau 3, physique-chimie. Elle vient me dire que, mon frère, pardon, je voudrais que vous m'aidiez. Je dis comment je peux vous aider. Il dit que bon, en fait, j'ai les épreuves. Je voudrais que vous m'aidiez à corriger. Je dis que non, mon frère, je suis nouveau. Je viens d'arriver en première année. Et là où je suis là, je ne peux pas vous aider. Il dit que non, ce que vous êtes en train de faire là, c'est que je veux que vous m'expliquiez. J'ai même les corrections, mais je ne comprends pas. Je me suis dit, ah, c'est que j'ai ça. J'ai aussi pris. Je suis allé lire, je lui ai expliqué. Et je lui disais que bon, chaque fois qu'il vient, c'est 3 billets de resto. Chaque fois qu'on travaille, 3 billets de resto. À l'époque, on vendait les billets de restaurant à 100 francs. Donc 3 billets de resto comme c'est 300. Il devait me donner 300 ou bien 3 billets. Moi, je voulais 3 billets de resto. Et c'est comme ça donc qu'on a travaillé. Et à la fin, ce qui était surprenant, c'est qu'à la fin, la personne a réussi. J'ai dit, waouh! Donc, les choses que je croyais que... Comment je peux prendre les choses de quelqu'un que j'explique à la fin, il passe le concours d'entrée à l'école nationale polytechnique. J'ai continué comme ça et j'ai continué à travailler. Il y avait les gens qui venaient par-ci, par-là, me poser quelques problèmes. J'essayais à mon niveau de leur aider comme je pouvais. Mais j'avais constaté une chose, c'est que quand je lisais quelque chose qui me dérangeait et que j'expliquais à quelqu'un, au fur et à mesure que j'expliquais, je comprenais mieux.
C'est le constat que j'avais fait. Et donc, comme ça que j'ai continué. En 2004, donc, j'ai créé donc, parce qu'en 2004, qu'est-ce qui me fait créer mon groupe de répétition? C'est parce qu'on avait ressuscité le club chimie en 2003. Et moi, je voulais enseigner dans le club chimie. Et on m'a dit que non, pour enseigner au club chimie, il fallait être au moins ce doctorat. C'est-à-dire être au moins un doctorat. Or, j'étais en deuxième année. Je leur ai dit que non. Mais comment se fait-il que vous me dites, que vous me conditionnez avec le doctorat? Est-ce qu'on a besoin d'être un doctorat pour aider nos petits frères? Si j'ai bien compris les choses de première année, pourquoi est-ce que je ne peux pas expliquer ça à mes petits frères académiques qui sont en première année? Ils me disent non, ils refusent. Et donc comme ça que je n'ai pas donc créé mon groupe de répétition. À l'époque, je vais appeler ça le groupe de répétition, le groupe de savoir. Et en 2005, il y a ce groupe qui s'est créé, Acquérir le savoir. Et c'est la raison pour laquelle en 2006, donc, je vais créer donc le groupe de répétition NABLA. NABLA, c'est un opérateur qu'on utilise en physique, qui dérive dans les 3 directions de l'espace. NABLA, c'est le symbole ci, un triangle renversé avec une flèche au-dessus. C'est, bon, quand on applique une fonction, lorsqu'on applique à NABLA, une fonction scalaire, on appelle ça le gradient. Lorsqu'on applique à ça une fonction vectorielle, on fait le produit scalaire, on appelle ça divergence. Lorsqu'on applique le produit vecteur, NABLA vectoriel, par exemple, F1 vecteur, on va appeler ça rotationnel. Donc, en fait, lorsqu'on a NABLA au carré, par une fonction scalaire, ça c'est le Laplacien. Donc, voilà par exemple comment je prends dans ce nom-là, je donne à mon groupe NABLA. Et je ne veux pas vous cacher, lorsque je crée mon groupe, les premières notes en filière mathématique, parce que nous travaillons à l'époque avec les gens de la filière mathématique, les gens de la filière informatique, les gens de la filière physique, les gens de la filière chimie. Les gens de la filière, à l'époque, il y avait la filière biologie animale, biologie végétale, biochimie et sciences de la Terre et de l'univers, STU. Et c'est donc comme ça que nous allons travailler. Et chaque fois, on avait les meilleurs résultats. Les premiers notes venaient chez nos groupes. Et on avait constaté que notre travail avait vraiment de l'impact. C'est-à-dire les étudiants validaient, les gens comprenaient mieux, les gens ne reprenaient plus trop comme à l'époque. Et donc comme ça que lorsque nous on arrive en 2004, dont j'ai créé, j'ai bien dit, en 2004 j'ai créé dans le groupe, et puis en 2005, bon, il y a un autre groupe qui s'est créé. Jusqu'à là, on a eu des bons résultats, 2006. Et l'année où je commence à avoir les problèmes, c'était dans les années 2016. En 2016, bon, au début, on travaillait souvent avec peu de personnes. Hein. J'avais souvent les effectifs de 40, 30, 40, 30. Et à partir de 2015, 2016, je commence à avoir des effectifs de 70, 80. 70 étudiants, 80 étudiants dans mes cours. Et quand, par exemple, ces étudiants augmentent, j'avais décidé que je devais combattre à un moment donné la tricherie. Et, par exemple, l'achat des notes, l'achat des diplômes et tout ça. Et comment donc faire? Il fallait que j'essaye de faire tout. Parce que je me suis dit, si par exemple les gens trichent, si les gens trichent parce qu'ils ne comprennent pas bien, si les gens par exemple cherchent à acheter les notes, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Si les gens par exemple cherchent à acheter les diplômes, c'est parce qu'ils ont peur qu'ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas s'en sortir. Et donc comme ça que nous sommes lancés dans le travail des étudiants et les résultats étaient là. Les étudiants comprenaient, les étudiants validaient. Et à partir de 2016, donc, les problèmes ont commencé. C'est-à-dire, quand je dis que les problèmes en tant que tels, je vais expliquer. En 2016, nous avons travaillé, les résultats étaient très bons. 2017 donc arrive et en passant un jour quelque part là, j'entends une personne qui m'appelle, pardon, viens un peu. Et tu sais, tu es en train d'entendre ce qu'on est en train de raconter sur toi. Je dis comment? Qu'est-ce qu'on raconte sur moi? On dit qu'on raconte ici que le soir, dans la nuit, tu viens ici au campus, tu marches nuit. Et que si tu as les étudiants comme ça, si tu réussis à travailler avec beaucoup d'étudiants comme ça, c'est parce que tu es ancré dans les mauvaises choses, tu pratiques. Tu es ancré, je ne sais pas, c'est dans les loges ou quoi que ce soit. J'ai dit non, je suis entré dans rien. Comment on peut dire des choses comme ça sur moi? Il me dit non, ça c'est ce qu'on est en train de raconter sur toi. On dit que la nuit tu marches nu. On comprend donc pourquoi est-ce que tu es fort, pourquoi est-ce que tu expliques les choses, les gens comprennent. C'est parce que tu allais prendre les conditions. J'ai dit waouh, waouh, waouh. Et donc comme ça que je suis allé donc voir. Je lui ai demandé est-ce que tu connais la personne qui est en train de raconter ça? Est-ce que tu connais les gens? Ils m'ont montré les gens qui étaient en train de raconter des choses comme ça sur moi. Et j'ai constaté que c'était des personnes qui faisaient parfois le faux, qu'on avait attrapé plusieurs reprises au niveau de l'université à cause de ce faux-là, à cause de la faute, parce qu'ils vendaient les notes, ils faisaient composer les étudiants parfois à l'extérieur. On les avait déjà attrapés à plusieurs reprises. Mais, étant donné qu'on leur faisait comprendre que le fait que nous travaillons avec les étudiants, beaucoup d'étudiants leur disaient qu'ils ne pouvaient plus venir acheter les notes, ils ne pouvaient plus, par exemple, faire certaines choses avec eux, parce qu'ils comprennent déjà mieux.
et qui travaillent avec moi. Et c'est comme ça qu'on m'a mis dans les problèmes. En fait, j'étais dans les problèmes. C'est comme ça que partout les gens racontaient que, oh, Bao, bon, parce qu'on m'appelle au niveau de l'université, si vous demandez mon vrai nom, je vous ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos qu'il n'y a que les autorités du campus qui pourront connaître. Même la plupart des étudiants que j'ai enseignés ne connaissent pas mon nom. Ils savent seulement que c'est le Bao du groupe Nabla. Le Bao. C'est tout ce que la plupart des étudiants connaissaient. Parce que notre objectif, c'était d'être discret. Et sachez que les cours que nous faisions étaient des cours clandestins. C'est-à-dire nous ne sommes pas de façon officielle, nous ne déclarons pas, donc nous faisons les cours de façon clandestine, bien sûr, les cours de façon clandestine. Donc, cette année-là, donc, on raconte les choses comme ça sur moi. Et quand j'entends ça, je fais d'abord un tour à la maison, je rentre. Je ne vais pas me préparer, je ne vais pas donc m'asseoir, je dis, qu'est-ce qu'on est en train de raconter sur moi comme ça? Parce que quel est l'intérêt de ces personnes-là à vouloir me salir, à vouloir salir mon image? J'ai seulement cherché aussi à aider, à apporter ma part de contribution à l'évolution de notre pays, à pouvoir apporter ma part de contribution au développement de notre pays. Pourquoi est-ce que quand les gens ne comprennent pas, lorsqu'on réussit à leur expliquer, est-ce que j'ai empêché à quelqu'un de faire son travail ou bien de chercher à faire mieux que moi? Pourquoi est-ce que les gens sont contre moi comme ça? Et c'est comme ça que dans les amphis, les gens parlaient, les gens racontaient. Et c'est comme ça que maintenant là, j'avais même peur de marcher. Parce que tout le monde racontait tout. Mais étant donné que je me reprochais de rien, je suis allé voir la personne qui était à la source de ça pour lui demander, mais est-ce que tu m'as vu marcher nu? Il me dit que non, tout le monde raconte que tu marches nu. Moi aussi j'ai entendu ça. Donc, et on dit qu'on a vu quelqu'un comme toi. Donc, il dit que, est-ce que vous m'avez vu? Vous avez vu quelqu'un comme moi ou bien vous m'avez vu? Ils me disent, non, on a vu quelqu'un comme toi. Donc, je lui ai dit que pardon. Là, je suis là, je n'ai aucun problème avec vous. Et si on vous dit ça, pourquoi est-ce que vous ne venez pas me voir pour me demander est-ce que c'est toi qui marches nu ou bien comme ça? Pourquoi vous mettez à raconter à tout le monde que je marche nu? Est-ce que j'ai un problème avec vous particulièrement? Est-ce que je vous ai fait quelque chose de mal? Je dis non, on n'a aucun problème avec toi, mais comme ça. Je suis assez tranquille, j'ai compris. Je suis rentré encore, je me suis assis, je réfléchis. Et pendant qu'on travaillait maintenant, une semaine après, pendant que j'étais en train de travailler avec mes étudiants, on a continué avec le cours. Le cours était trop intéressant. Il y avait des trucs à terminer. Donc on a fini le cours à 21h ce jour-là. Le lendemain, à l'amphi 1001, les gens ont commencé à raconter, et c'est ce monsieur-là qui était à l'origine de ça. Il a commencé à raconter que moi, personnellement, j'étais en train de marcher, que dans à la veille, à 19h, on m'a vu au campus en train de marcher nu, et qu'on m'a même vu à l'amphi 1001. Or, j'avais au moins 60 étudiants dans ma salle ce jour-là. Et les 60 étudiants, il leur a dit, bon, vous voyez, et j'avais expliqué tout. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai expliqué tout ce qui était en train de se passer à mes étudiants. Je leur ai expliqué, voilà ce qui est en train de nous arriver. Moi, on me dit que je suis en train de marcher nu pendant qu'ils travaillent. Vous-même, vous savez. En fait, je leur ai expliqué tout ce qui était en train de se passer. Et donc, comme ça que, bon. Quand, une semaine plus tard, donc, pendant qu'on travaillait, on m'a dit qu'à la veille, j'étais à l'amphi nu. Qu'on m'a vu nu comme ça, là. Et j'avais au moins 60 témoins qui étaient prêts à témoigner désormais qu'il ne s'agissait pas de moi. Mais j'ai été assuré à 100% qu'il ne s'agissait pas de moi. Que c'était simplement une cabale pour me salir, pour salir mon image. Je ne sais pas quelle image moi j'avais. J'essayais aussi, ma part, à mon petit niveau, de faire les répétitions, de permettre aux gens de comprendre. Parce que si déjà au niveau des universités, les gens faisaient les 5 ans, les 6 ans, les 7 ans dans une salle de classe, et parfois avec licence en 6 ans minimum, ou en 8 ans. Moi, j'ai eu ma licence en 6 ans. Il y a des gens qui ont eu la licence en 10 ans. Et vous pensez qu'il y avait quoi de positif dans ça? Pourquoi on perd le temps pour rien? Quelque chose qu'on peut comprendre peut-être une fois. Pourquoi est-ce qu'on doit perdre le temps pour passer le temps? On doit perdre le temps sur place. Et donc comme ça que mes étudiants ont commencé à dire aux autres que non. Là, vous voyez, là, c'est faux, comme ça. Et encore 3 jours plus tard, on a arrêté monsieur disant que c'est lui qui marchait au campus. Et ce monsieur-là n'avait rien à voir avec moi. On ne s'habillait pas de la même façon, on n'avait pas la même corpulence, on n'avait pas la même taille, on n'avait pas le même temps. En fait, il n'y avait rien entre nous. C'est là où j'ai compris donc que certainement, je ne sais pas ce qui s'était passé, parce que le fait de causer, de dialoguer avec mes étudiants, de leur parler de ça, montrait qu'en fait, je n'avais rien à me reprocher et que au moins eux, croyant en ce qu'on faisait, ils croyaient que nous, on peut travailler simplement et s'en sortir, qu'on peut se décider de réussir par ses propres efforts. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en créant cette chaîne YouTube. Vous voyez, dans cette chaîne YouTube, nous encourageons. Depuis, ça fait combien de mois que je suis ici en campagne? D'ici que le temps, je vais vous montrer les fruits. Actuellement, je suis venu récolter le charbon. Peut-être dans une autre vidéo, il va vous montrer lorsque c'est en train de mettre ça dans le sac. C'est pas facile. C'est pas facile, même un peu.
C'est tellement difficile. Parce que le puits n'est pas encore terminé. Bon, maintenant là, je vais chercher les gars pour creuser le puits. Je vais mettre les gars là parce que je ne veux pas vous cacher. À un moment donné, les moyens étaient finis. Et je même pensais encore reprendre avec les répétitions ici. Parce que vous savez qu'il y a 200 étudiants ici qui sont entrés dans l'école de mine. Il y a une école de mine qu'on a créée ici. J'étais en train de voir s'il y avait possibilité de les rencontrer pour travailler avec eux. Parce que je suis sûr qu'en mathématiques, en physique, en chimie, ils auront les problèmes. Donc, je peux être la solution à leurs problèmes. Faire en sorte qu'ils puissent bien comprendre. Parce que vous savez, une école de mine, ce n'est pas n'importe quoi. Et aussi, même les élèves qui sont ici en classe de terminale, j'étais en train de voir si ça pouvait me permettre, si le fait de travailler avec ces gens-là, ces étudiants-là pouvaient me permettre d'avoir le capital pour continuer. Heureusement que j'ai des personnes qui croient en moi et qui pensent que ça peut marcher, ça peut réussir. Donc c'est la raison pour laquelle actuellement là, ces personnes-là ont dû me donner un coup de pouce, un petit coup de pouce, pour que je puisse continuer normalement mon travail ici. Parce que, pour dire vrai, en reprenant avec les répétitions, je n'aurai plus le temps pour faire les champs. Je n'aurai plus le temps. Parce que vous savez, les répétitions, c'est un travail qui absorbe beaucoup, qui prend beaucoup de temps. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Donc, voilà donc cette histoire-là. Et je ne veux pas vous cacher que personnellement, ça m'a beaucoup touché. J'ai donc compris que des personnes peuvent se lever un jour et se mettre à diffamer, à raconter des fausses choses sur des personnes et qui n'ont rien à voir. Ici, par exemple, dans la ville où je suis, chaque fois, les gens essaient d'imaginer l'état de choses contre moi. Je vais vous dire une chose, depuis que je suis arrivé ici, je suis l'objet de toutes les curiosités possibles. Les gens imaginent, je leur ai dit je suis enseignant, personne ne va accepter que je suis enseignant. Chacun essaie de spéculer à son niveau. Chacun essaie de dire ce qu'il pense que je suis. Or, je leur ai dit je suis enseignant, c'est tout, je suis enseignant. Donc, et pour continuer maintenant, je vous ai raconté cette petite histoire pour vous faire comprendre qu'il peut arriver qu'un matin vous entendez quelque chose sur moi. Vous devez savoir que personnellement, moi je suis clair. Je ne suis pas dans les trucs du faux. Et dernièrement, il y a aussi une personne qui m'a appelé, qui m'a envoyé un message sur WhatsApp pour me demander si je aidais les gens à rédiger les mémoires. Vous devez savoir une chose, il faut que je vous explique aussi ce que je faisais. Nous sommes un peu comme des tuteurs pour les étudiants. Nous sommes tuteurs et répétiteurs. Et nous ne sommes pas les enseignants titulaires au niveau des universités ou au niveau des écoles de formation. Ce que nous essayons de faire, c'est d'apporter notre coup de main. C'est vrai, le fait de, si on veut rédiger par exemple une thèse ou rédiger un mémoire pour un étudiant, ça peut nous rapporter bien d'argent. Mais je ne veux pas vous cacher. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens puissent maîtriser, que les gens puissent comprendre. Accepter une telle facilité, alors qu'on a passé notre temps à échouer, à reprendre parce qu'on ne voulait pas passer par le faux. On a accepté le sort qui nous est réservé, c'est-à-dire de continuer, de refuser de continuer parce qu'on nous demandait de l'argent pour pouvoir continuer à des niveaux donnés. C'est-à-dire qu'on voulait qu'on corrompe. On a tout fait pour nous empêcher d'évoluer parce qu'on s'attendait à ce qu'on corrompe. On a dit on n'acceptera pas, on ne va pas corrompre. On ne va pas corrompre. On ne va pas corrompre. Et maintenant, qu'est-ce qui va nous pousser donc maintenant à accepter de rédiger les mémoires pour les enfants? Nous les aidons. On les aide. C'est-à-dire, si un enfant a un mémoire rédigé, je vais prendre un exemple simple. Nous travaillons beaucoup avec les chimistes, avec les physiciens et les biochimistes, beaucoup. Et aussi certains informaticiens, parfois les mathématiciens. Nous, par exemple, notre objectif, c'est de les aider à avoir la pertinence au niveau de leurs travaux. Ils ont un directeur de mémoire ou un directeur de thèse. Mais nous sommes là pour la pertinence du travail qu'ils font. Nous sommes là pour la pertinence du travail qu'ils font. Et nous apportons notre coup de main, nous apportons notre part d'aide. On les aide, par exemple, à mieux rédiger leurs devoirs, à mieux faire. Mais nous ne rédigeons pas leur place. C'est vrai, le métier, si on pouvait faire ça, ça devrait rapporter beaucoup d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient acheter des diplômes. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour aider les gens à mieux comprendre. Nous sommes là pour aider les gens à faire un pas après l'autre. C'est-à-dire à bien comprendre leur leçon, à bien comprendre leur matière. Parce que nous pouvons nous développer que si on comprend véritablement, on peut avoir les vrais scientifiques. Je vais préciser encore ce que j'ai dit dans l'une de mes vidéos. Si, au niveau du Cameroun, le ministère de la Recherche scientifique et le ministère de l'Enseignement supérieur pouvaient voir comment créer une synergie entre les deux pour que la recherche au Cameroun soit financée, pour que la recherche au Cameroun, que ce soit l'État du Cameroun qui puisse déposer un brevet d'invention pour les universités, ce serait franchement quelque chose de très bien. Parce que l'université peut s'autofinancer grâce aux inventions. Comment valoriser par exemple les mémoires, les thèses? Les mémoires et les thèses de doctorat qui sont faites dans les universités ou dans les grandes écoles de formation. Tout ça, c'est à quoi?
Finalement, on finance de la recherche au Cameroun. Pourquoi? Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Ceux qui veulent donc maintenant faire leur prépa concours, nous vous demandons pour vous inscrire. Il faut vous inscrire et commencer vos prépas. Et il y a une personne qui a donné, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un exercice toujours. Je crois que aujourd'hui ou demain maximum, je vais répondre à la personne. Je voulais vérifier que mon téléphone fonctionne normalement. Vous avez vu, on a fait près de 3 semaines sans faire de vidéo. Et après ça, dernièrement, j'ai publié encore une vidéo. Donc on va reprendre. En fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Le logiciel avec lequel je faisais le montage avait des problèmes. Et aussi même les logiciels avec lesquels je faisais le montage avaient quelques difficultés. Il y avait quelques difficultés avec ces logiciels, je n'arrivais plus à faire le montage avec. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai dû changer les logiciels que j'utilisais pour faire le montage. Donc aujourd'hui, vous allez voir par exemple qu'il y a d'autres logiciels que j'utilise. Donc pour ceux qui veulent faire le prépa concours, ceux qui veulent les documents pour le prépa concours, nous sommes là, on est à votre disposition. Et je précise pour tous les concours au niveau du Cameroun et aussi les concours internationaux comme la SECNA, qui se trouve à Niamey au Niger, comme par exemple les hameaux, qui sont à Lomé au Togo, comme par exemple les salles qui se trouvent à Lomé au Togo, comme par exemple l'ICA, qui se trouve au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans beaucoup d'autres pays. Je crois que c'est dans 5 ou 7 pays, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous pouvez avoir vos documents, vous pouvez avoir ce qu'il vous faut pour pouvoir travailler. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous ai dit, je suis Job Camden, je suis répétiteur. On se voit prochainement.